Alors, nous allons aujourd'hui commencer l'étude en conjugaison d'un nouveau mode, le mode subjonctif. Voilà, c'est le dernier mode, celui qui nous manquait, parce que nous avons déjà vu les 5 premiers. Alors, le mode infinitif, en ER, en IR, en tout ce que l'on veut, le mode infinitif qui regarde le verbe un peu comme un nom. Le verbe, je regarde l'action toute brute, manger, dormir, courir, travailler, rêver. Voilà, ce sont des verbes à l'infinitif. Le mode participe on retrouve soit dans les temps composés, ou alors c'est aussi le verbe qui s'apparente à l'adjectif qualificatif. Par exemple, casser, cette lampe est cassée, etc. Alors, infinitif, participe, donc ça ce sont deux modes. Le plus courant, le mode indicatif. Paul mange sa soupe. L'indicatif, c'est une action réelle. Je regarde l'action qui est en train de se dérouler ou alors qui ne se déroule pas, mais en tout cas c'est la réalité de l'action pour les modes indicatifs. Impératif, on donne un ordre, mange ta soupe, sans pronom personnel, etc. Donc, infinitif, participe, indicatif, impératif, on donne un ordre, on fait un conseil, conditionnel, si Paul avait faim, il mangerait, a été, sa soupe. Donc là, le mode conditionnel pour exprimer une condition. Donc, une action soumise à une condition. Infinitif, participe, indicatif, impératif, conditionnel, et aujourd'hui, le subjonctif. Alors, pas d'inquiétude, le subjonctif, vous l'utilisez tous les jours et plusieurs fois par jour. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez sans le connaître, mais on va le mettre en lumière ensemble, et en tout cas, comme vous l'utilisez très souvent, ça va être assez simple de l'apprendre. Donc, le mode subjonctif indique une action qui n'est pas certaine. Alors ça, c'est dans la leçon. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que l'indicatif, c'est une action qui est réelle. Paul mange sa soupe. Il faut que Paul mange sa soupe. Il n'est pas en train de la manger. On n'est même pas sûr qu'il la mange. Il faut que Paul mange sa soupe. Dans cette phrase-là, mange est au subjonctif parce que c'est quelque chose qui n'est pas certain. C'est ce qu'il faut, c'est une nécessité. Comme on dit dans la leçon, l'action est nécessaire, voulue, désirée, mais elle est douteuse. On n'est pas sûr que Paul mange sa soupe. Donc ça, c'est le mode subjonctif. Alors, ça, c'est pas très très grave si vous retenez pas cet aspect-là. En tout cas, comment retrouver la conjugaison du mode subjonctif? C'est assez simple, je vais vous donner un truc. Pour retrouver le conditionnel, je vous disais, si j'avais de l'argent, gna 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 gna. Et là, on trouvait avec le gna 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 la conjugaison du conditionnel. Alors, un autre truc pour trouver le subjonctif. Je vais d'ailleurs l'utiliser dans la phrase avec Paul. Il faut que. Si vous utilisez il faut que, vous retrouvez la conjugaison du subjonctif. On le verra après avec les verbes. Alors regardons déjà quels sont les temps qui existent au subjonctif. 4 temps. 2 temps simples, subjonctif présent. Il faut que Paul mange sa soupe. Subjonctif imparfait. Alors là, le subjonctif imparfait, c'est quelque chose que je trouve très très rigolo. Et je m'amuse souvent avec l'abbé Vacher au portail le matin à parler en faisant des phrases avec du subjonctif imparfait. Mais il y a assez peu de monde sur Terre avec qui je parle en subjonctif imparfait. Donc, le subjonctif imparfait, c'est par exemple, j'aimerais, ça c'est du conditionnel présent, j'aimerais que vous m'aidassiez. J'aimerais que vous m'aidassiez. Il faudrait que nous prissions le train. Donc, subjonctif présent, subjonctif imparfait, qui sont les 2 temps simples. Et en face, 2 temps composés qui vont ensemble, hein, on a l'habitude. Un temps composé, auxiliaire participe, de morceau. Et l'auxiliaire, il reprend le temps du temps simple. Donc, il faut que Paul mange sa soupe. Il faut qu'il ait mangé sa soupe. Comme ça, on le verra pour l'auxiliaire avoir au subjonctif. Et pour le subjonctif plus que parfait, eh bien, c'est l'auxiliaire qui est au subjonctif imparfait. Voilà pour les temps. Regardons maintenant tout de suite l'étude du subjonctif présent, le subjonctif présent étant vraiment ce qui est le plus utilisé, et vous ne passez pas une seule journée sans l'utiliser. De
Donc vous allez voir. On a dit il faut que. Alors, verbe être, il faut que. Être courageux. Il faut que je sois courageux. Il faut que tu sois courageux. Il faut qu'il soit courageux. Il faut que nous soyons courageux. Il faut que vous soyez courageux. Il faut qu'il soit courageux. Et vous remarquez au passage que ça ressemble à l'impératif. Sois courageux, soyons courageux, soyez courageux. On retrouve exactement le même S-O-I-S, S-O-Y-O-N-S, on ne rajoute pas de I, S-O-Y-E-Z, on ne rajoute pas de I, sauf que là, il y a aussi les autres personnes qui n'existent pas l'impératif, donc S-O-I-S, S-O-I-S, S-O-I-T, S-O-Y-O-N-S, S-O-Y-E-Z, S-O-I-E-N-T. Avoir. Avoir confiance. Il faut que j'ai confiance. Il faut que tu aies confiance. Il faut qu'il ait confiance. Il faut que nous ayons confiance. Il faut que vous ayez confiance. Il faut qu'ils aient confiance. Encore une fois, on retrouve la même chose quasiment que l'impératif. Sauf que faites attention parce que l'impératif c'est aie confiance, AIE, ayons, ayez. Donc là, pour le coup, ayons, ayez, c'est pareil. Mais aie confiance, il n'y a pas de S parce qu'il n'y a pas de S en impératif. Mais ici, il faut que j'ai AIE, il faut que tu aies AIES, il faut qu'il ait AIT. Donc redonnez bien AIE, AIES, AIT, AYONS, AYZ, toujours pas de I, AIENT. Le verbe donner. Donner sa réponse. Il faut que je donne ma réponse. Il faut que tu donnes ta réponse. Il faut qu'il donne sa réponse. Il faut que nous donnions notre réponse. Il faut que vous donniez votre réponse. Il faut qu'ils donnent leur réponse. Alors là, vous voyez que c'est quasiment tout pareil que l'indicatif présent. Je donne ma réponse, tu donnes ta réponse. Sauf pour nous et vous, il faut que nous donnions, que vous donniez. Là, on a les terminaisons IONS, IEZ. Mais si vous, comme vous, c'est quelque chose que vous dites très facilement en français, faites l'effort de réfléchir, de le mettre dans une phrase et vous allez le trouver sans problème. Réfléchir. Réfléchir avant de parler. Il faut que je réfléchisse avant de parler. Il faut que tu réfléchisses avant de parler. Il faut qu'il réfléchisse, que nous réfléchissions, que vous réfléchissiez, qu'ils réfléchissent. I2SE, I2SES, I2SE, I2SIONS, I2S, IEZ, I2SENT. On retrouve le IONS, IEZ et tous les verbes du deuxième groupe sont en IS. C'est très important. Il faut que je finisse, il faut que j'obéisse, il faut que je grandisse, etc. Il faut que je ralentisse, je vais trop vite. Donc, IS pour tout le deuxième groupe. Allez, est-ce que vous allez y aller? Allez à la pharmacie. Il faut que j'aille à la pharmacie. Il faut que tu ailles à la pharmacie. Donc avec un S, tu. Il faut qu'il aille à la pharmacie. Il faut que nous allions, attention, pas aillions, allions. Donc, avant c'était AI2LE ou ES, et là c'est A2L, allions, A2L-IONS, que vous alliez, qu'ils aillent à la pharmacie. Là on retrouve pour aille, le son aille, donc AI2L-ENT. Prendre. Prendre un parapluie. Il faut que je prenne un parapluie. Il faut que tu prennes un parapluie, qu'ils prennent, que nous prenions, que vous preniez, qu'ils prennent. Attention, si j'entends le son N, j'ai deux N, que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent, et qu'il avec un S prenne, mais que nous prenions et que vous preniez, un seul N. Attention. Ensuite, pour le passé du subjonctif, alors, on a vu l'auxiliaire avoir, AIE, AIES, AIT, etc. Donc pour le verbe avoir, que j'ai eu, on rajoute le participe passé du verbe avoir, que j'ai eu, que tu aies eu, qu'il ait eu, que nous ayons eu, que vous ayez eu, qu'ils aient eu. Comprendre, que j'ai compris, que tu aies compris, qu'il ait compris, que nous ayons compris, que vous ayez compris, qu'il ait... Je ne suis pas sûre qu'il ait compris. Qu'il ait compris, a été, et compris le participe passé. Rendre les clés, je ne suis pas sûre
qu'il ait rendu l'écrit. A été. Ou avec l'auxiliaire être, donc soit, soyons, soyez, soit. Je ne suis pas sûre que nous soyons arrivés au bon endroit. Je ne suis pas sûre qu'elle soit entrée dans la cuisine. Peu importe. Donc voilà, ça, on retrouve l'auxiliaire au subjonctif présent. Alors, pour cette première étude du subjonctif pour les CM1, alors les CM2 l'ont déjà vu l'année dernière, mais c'était il y a un certain temps, donc il va falloir se rafraîchir la mémoire. Pour aujourd'hui, simplement, alors prenez le temps de bien compléter la leçon, entraînez-vous à les apprendre en faisant des phrases. Vous pouvez les faire à l'oral, en épelant si quelqu'un peut vous aider et vous corriger. Vous pouvez le faire aussi par l'écrit, mais travaillez bien. Surtout le subjonctif présent, être, avoir, premier groupe, deuxième groupe, et là je vous ai mis aller et prendre, et vous voyez que c'est quelque chose que vous dites très souvent. Il faut que j'aille dehors, il faut que je prenne mon vélo. C'est quelque chose qui s'utilise très souvent. Donc si vous utilisez le il faut que, vous n'aurez aucune difficulté à